Alors, au niveau de l'économie, l'argent vient d'où? Je veux dire, le billet de 10 000 ici, il vient d'où? Il est fabriqué par des gens qui ne sont même pas dans notre continent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à Clermont-Ferrand, ou plus précisément en Chamalières, en France, qui fabriquent ces papiers et qui nous envoient et nous on utilise. Donc c'est eux qui fabriquent notre argent. Comment on appelle ça? C'est de la marmaille. Parce que quand ils fabriquent notre argent, on les paye d'abord parce que c'est eux qui impriment notre argent. Un peu quand Valère va payer pour qu'on imprime son livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Parce que quand il va faire ce livre, il doit payer pour qu'on imprime. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on imprime notre argent. On paye pour qu'ils impriment notre argent qu'ils vont nous donner. Bon, j'ai envie de dire, s'ils fabriquent après des billets pour prendre ça eux-mêmes et donner à leurs investisseurs de venir ici dans notre pays avec des billets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes sans que nous on ne sache, nous on va faire comment pour savoir? J'ai envie de dire, si par exemple ils ont fabriqué 10 000, ils nous donnent 10 000 que voilà votre argent. Ils fabriquent encore 10 000 en cachette. Parce qu'eux, ils connaissent comment fabriquer le bon billet, puisque ce n'est pas nous qui fabriquons. C'est-à-dire que le billet qu'ils vont fabriquer en cachette, là, quand vous allez mettre ça dans les détecteurs de faux billets, ça va vous dire que c'est un bon billet, puisque c'est eux qui ont fabriqué. Ils fabriquent un autre 10 000. Ils donnent ça à un de leurs amis. Leur ami là prend les 10 000 là, il vient ici au Cameroun, il ouvre une industrie. Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir? Cet argent peut même entraîner l'inflation, parce que la masse monétaire va augmenter, sans qu'on ne comprenne même d'où ça vient. Comment on fait pour savoir? Si un jour on décide de se rebeller contre eux, on dit que non, on ne veut plus que vous fabriquez notre argent. Vous savez ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent maintenant faire qu'ils fabriquent les faux billets volontairement. Ils donnent les faux billets à leurs industriels qui sont dans notre pays. Et leurs industriels qui sont dans notre pays prennent les faux billets là, ils payent leurs salariés avec les faux billets. Étant donné que leur industrie recrute les 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, vous imaginez 4000 personnes qui reçoivent leur salaire pendant 6 mois de faux billets. Vous savez ce que ça va entraîner? Ça va détruire l'économie. Ça va entraîner l'inflation dans le pays directement. Ça va diminuer la masse monétaire parce que les faux billets vont envahir le pays. Encore que beaucoup de personnes n'auront pas les machines pour tester que c'est le faux billet. Mais en fait, ça va entraîner l'inflation. Ça va détruire toute l'économie. Et ils peuvent faire ça facilement juste en fabriquant les faux billets. Ou alors, ils ne se cassent même pas la tête. Ils fabriquent les vrais billets, mais en une masse beaucoup plus importante par rapport à nos ressources ou par rapport à notre production intérieure brute, notamment le PIB. Ils nous donnent une masse monétaire qui est plus importante que notre besoin. Ça crée l'inflation. Et quand il y a l'inflation, qu'est-ce qui se passe? La valeur de l'argent baisse et les prix des produits augmentent sur le marché. Ils n'ont même pas besoin de faire plus que ça. On appelle ça comment? Pour moi, c'est une arnaque. Pour moi, lorsque vous laissez votre argent être contrôlé par d'autres personnes, eux, ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. La banque, c'est quoi? Vous voyez une entreprise privée. C'est une entreprise qui appartient à des gens privés. Donc, c'est un peu comme si vous et moi, on se met ensemble. Chacun prend ses 10 000. On décide de prendre ce capital. On ouvre notre banque privée. Dans notre banque, qui est notre entreprise privée dans laquelle nous sommes actionnaires, les gens créent des comptes. Ils mettent de l'argent de leur épargne dans ce compte-là ou dans ces comptes-là. Et nous aussi, on va à la banque centrale, qui est la BEAC par exemple pour le Cameroun. On dit, prêtez-nous de l'argent parce qu'on veut donner des crédits aux entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont aussi entrepreneurs comme nous, c'est-à-dire que les entrepreneurs à qui on donne le crédit là, ils sont au même titre entrepreneurs comme nous. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont des entreprises privées. Comme nous, on est une entreprise privée, sauf que notre entreprise privée s'appelle la banque. C'est juste ça la différence. Ce n'est pas qu'il y ait une différence. Donc, on prend le crédit. Déjà que nous sommes les seuls à avoir le droit de prendre le crédit à des taux aussi faibles à la banque centrale. Alors qu'un entrepreneur lambda qui vient de lancer son entreprise, lui, ne peut pas le faire. Alors qu'une microfinance ne peut pas le faire. La microfinance a l'obligation d'ouvrir son compte dans notre banque où nous allons lui prêter de l'argent à un taux d'intérêt plus élevé pour que la microfinance augmente aussi ses intérêts. Sauf que la microfinance se retrouve où? Dans les villages. Ça veut dire qu'un paysan qui est au village va aller à la microfinance et on va lui octroyer un crédit à un taux plus élevé que les riches milliardaires qui ont des comptes dans les grandes banques. Vous ne trouvez pas que c'est une arnaque? C'est injuste. Comment quelqu'un qui est pauvre, on va lui prêter de l'argent avec un taux d'intérêt plus élevé que ceux qui sont déjà riches? Vous ne trouvez pas que c'est l'arnaque? Vous ne trouvez pas que le fait d'utiliser la trésorerie
Des gens qui mettent leur argent pour l'épargne et de prendre ça pour construire vos immeubles. Bon, disons même que ce n'est même pas pour construire l'immeuble parce qu'on va dire que la COBAC va contrôler pour se rassurer que l'investissement que vous avez fait correspond à l'apport des actionnaires. Bon, laissons même tout ça. Encore qu'il y a des ingénieries financières qu'on utilise pour contenir ça. Mais bon, ce n'est pas, c'est un détail. Vous allez prendre l'argent des épargnants, octroyer des crédits aux entrepreneurs. Les entrepreneurs vont prendre cet argent et vous remboursez ces crédits avec des taux d'intérêt. Et vous prenez une partie dessus et vous vous enrichissez personnellement. Mais quand votre banque tombe en faillite, parfois l'État vient vous aider. Ça veut dire que quand vous gagnez, c'est pour vous seul. Mais quand vous perdez l'État, et quand il dit l'État, c'est nous tous. Parce que c'est nos impôts qui permettent à l'État de fonctionner. C'est notre argent qui permet à l'État de fonctionner. Donc l'État prend l'argent de tout le pays pour aider des entreprises privées quand elles sont en difficulté. Mais quand ces entreprises gagnent de l'argent, c'est pour eux seuls. C'est pour ça qu'on dit que les banques privatisent leurs gains. Mais quand ils ont des pertes, les pertes sont sociales. Donc on sociabilise les pertes. Ce n'est pas normal. Parce que moi qui crée mon entreprise sur mesure, moi qui suis en train de construire l'usine sur mesure à Yaoundé, si mon entreprise est fait faillite, est-ce que l'État va m'aider? L'État va me laisser mourir ou je vais tomber en faillite. Si j'étais allé prendre un crédit à la banque va me pourchasser, la banque va prendre le terrain de l'usine, la banque va prendre tout ce qu'on a déjà fait. Parce que la banque va dire que non, on t'avait octroyé un crédit. La banque va saisir mes biens, si nécessaire. Par contre, ce n'est pas la même chose qui se passe quand ça arrive à la banque. Vous ne trouvez pas que c'est une arnaque? Moi, je trouve que c'est une arnaque. C'est pour ça que le degré le plus élevé de l'entrepreneuriat, c'est la banque. Mon ami, si tu es un entrepreneur, il faut penser à créer une banque. Même si c'est dans 30 ans, même si c'est dans 50 ans, il faut que tu aies une banque un jour. Ou alors que tu sois actionnaire d'une banque. Parce que la banque, c'est le niveau le plus extrême de la marmaille. C'est le niveau le plus extrême. Vous pensez qu'on appelle ça comment? Moi, je trouve que c'est une arnaque. Mais c'est une arnaque qui est légale. C'est une arnaque qui a des lois. C'est une arnaque où on a déjà fait des textes de loi qui régissent comment l'arnaque fonctionne. Et on applique juste la loi de l'arnaque. Et vous voulez rester normal? Je veux dire, vous voulez rester normal dans un pays où tout le monde entier est pipé, où les dés sont pipés? Non, ça ne peut pas fonctionner. Les statistiques, c'est l'arnaque. Toutes les statistiques sont des arnaques. Là encore, nous sommes dans l'économie. Je ne connais pas une statistique qui est réelle. Je prends un exemple. Est-ce que la comptabilité d'une entreprise est réelle? Vous connaissez une entreprise qui a une comptabilité réelle? Moi, je ne connais pas. Ça n'existe pas. La comptabilité, c'est l'arnaque. Toutes les comptabilités de toutes les entreprises qui existent, c'est l'arnaque. Si vous voyez un entrepreneur venir à la télé et dire qu'on a fait un chiffre d'affaires de tant, ce n'est pas vrai. Il ne peut jamais donner le chiffre exact. D'ailleurs que parfois, lui-même ne connaît pas le chiffre exact parce que ses employés volent une partie. Ces comptables, parfois, font plusieurs comptabilités. Tout ça, c'est de l'arnaque. Il n'y a aucune statistique qui est exacte. Aucune statistique. Les statistiques sont créées pour des besoins économiques ou pour les besoins de ceux qui créent les statistiques. C'est comme ça. Les statistiques, c'est l'arnaque. Les statistiques, c'est pour manipuler uniquement. Allons dans la politique.